Beaucoup m'ont demandé un tuto explicatif pour faire de la résine. Donc je vais essayer de vous donner le maximum d'informations dans cette vidéo. Donc tout d'abord, il vous faudra de la résine. Donc moi je prends la iCrystal de chez Resin Pro et je la trouve vraiment top. Au niveau du dosage, c'est très simple, tout est expliqué sur le pot. C'est de la 100A pour 50 B. Donc si vous mettez par exemple 200 g de A, vous mettez 100 g de B. Donc que ce soit pour cette résine là ou pour toutes les autres résines, tous les dosages sont inscrits sur les bidons. Moi ce que je fais, c'est que j'ai 2 minuteurs. Donc je la mélange bien pendant 3 minutes et après je la laisse reposer à peu près 10 minutes, mais c'est vrai que toutes les résines sont différentes. Avant de faire de la résine, veillez bien à vous protéger, c'est-à-dire il vous faut des gants en nitrile et il vous faut également un masque à cartouche. Je dis bien à cartouche parce qu'un masque chirurgical, ça protège pas assez et la résine peut être assez toxique quand le durcisseur se mélange avec la résine. On appelle ça de la catalysation. Enfin, ma sœur qui est chimiste, elle m'a dit que c'était pas de la catalyse. Enfin bref, c'est un autre nom, mais voilà, ça peut être assez toxique. Chose très importante également, il faut le faire dans une pièce à part que dans une pièce de son habitation. Il faut pas que les enfants ou même les animaux ou même les autres personnes autour de vous respirent les odeurs toxiques. Donc, il faut vraiment le faire dans une pièce à part, une pièce aérée. Donc, moi, j'ai une fenêtre, j'ai un ventilateur, j'ai un déshumidificateur aussi, mais ça, je vous l'expliquerai plus tard. Donc, voilà, vraiment dans une pièce à part, c'est très, très important. Donc, il va vous falloir également des petits récipients. Moi, je les ai pris en silicone. Il va vous falloir également des touillettes pour pouvoir faire le mélange. Et puis, bien sûr, il va vous falloir des moules, de la poudre de mica, c'est pour colorer la résine. Il y a aussi des colorants pour la résine. Il y a vraiment pas mal de choses. Il y a des paillettes, il y a tout plein de choses. Le petit produit que je mets, beaucoup de personnes m'ont demandé ce que c'était. Donc, c'est de l'alcool isopropylique. Enfin, alcool isopropanol, ouais, c'est ça le nom. J'ai du mal à le dire. Et en fait, ça permet, moi je le mets dans mon moule avant de couler ma résine et j'en mets également après, ce qui permet d'enlever les bulles. On peut le faire également, je crois, avec un chalumeau. Mais moi, c'est vrai que voilà, j'utilise cet alcool-là et cet alcool-là me sert également à nettoyer mes moules. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fini de tout mon petit mélange, quand j'ai fini de couler mes résines, mes moules, mes petits pots en silicone, mes petites touillettes, etc. Je les nettoie directement. J'ai mis de cet alcool-là, isopropanol, dans un bac et je nettoie directement tous mes petits éléments dedans. Donc voilà, en tout cas, j'espère que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas, à me poser des questions. Je suis vraiment désolée si je ne réponds pas à tous les commentaires. Je suis un petit peu surmenée en ce moment. C'est vrai que j'ai monté mon entreprise, chose qui n'était vraiment pas prévue à la base, parce que je faisais ça pour me distraire, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de demandes. Je voulais que tout soit le plus droit possible. Donc c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise Didi Créa. Donc toutes les informations sont dans ma bio. Vous avez mon adresse mail pour pouvoir passer des commandes beaucoup plus facilement. Et ensuite vous avez le site sur lequel je vends mes créations pour le moment, en attendant la création de ma boutique en ligne. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de personnaliser quelque chose ou de changer les couleurs. Tout est disponible à la vente. Si ce n'est plus disponible à la vente, c'est que je les ai déjà vendus. Mais je peux essayer de reproduire quelque chose de similaire parce qu'en résine, on ne peut pas reproduire exactement la même chose. C'est vraiment des pièces uniques à chaque fois. Donc j'essaierai de réutiliser les mêmes couleurs, mais il y aura toujours des effets différents. Et vous pouvez également me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Didi Créa.